Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Les poissons, c'est à vous. On est parti, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez les poissons, on va aller voir vos énergies. Vous avez la tempérance avec le saumon et vous avez ici l'ancrage. Très bien. Alors avec le saumon, on vous parle de courage et de fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de la reprendre en main. Vous avez besoin de remettre de l'ordre quelque part. Et ça, c'est l'énergie aussi de la tempérance. Donc, on voit que vous cherchez à arranger une situation. Ça peut passer par de la communication, ça peut passer par un rééquilibrage au niveau de votre corps, de votre santé. Il y a une forme d'instabilité qu'on essaie de résoudre. On est dans cette situation-là où c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas ancré justement. Et vous, ce que vous voulez, c'est vous poser, être dans une forme de sécurité émotionnelle, physique, financière, matérielle. On veut savoir où on met les pieds. On veut être comme en sécurité, comme sûr de là où on est, oui, une forme de sécurité, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. C'est vraiment ancrer quelque chose. Être, par exemple, dans une stabilité financière, une stabilité avec l'autre, construire, s'investir quelque part avec certitude. On veut être bien et on veut arrêter ou sortir de cette étape un peu d'inconstance, d'impermanence, même si la vie l'est en quelque sorte, mais en tout cas quelque chose qui vous permette de vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie. Le saumon vous aide justement à agir, à décider, peut-être à ne plus subir quelque chose et à être plutôt acteur de la situation. Il vous aide à vous affirmer, à parler, à communiquer, à oser poser des limites aussi, vous faire entendre, à oser aller vers quelque chose peut-être qui vous permette justement d'accéder à cette stabilité. Et pour y accéder, il faut parfois en passer par une période d'entre-deux. Et la tempérance, elle vous ramène ça, elle vous permet un espace où peut-être que ce mois-ci, ça va être axé sur ça, sur cette modération. Là, on essaie de trouver une forme de modération pour tout, comme je vous l'ai dit, dans toutes vos énergies, dans tout ce qui vous... Et ça aide aussi, la tempérance, elle aide aussi à communiquer, à trouver du compromis, à négocier quelque chose, à remettre de l'ordre. On va voir comment elle va résonner, cette tempérance. On va aller voir d'un point de vue matériel. Ok, alors... Là, vous pouvez être dans une énergie où, soit vous êtes dans une énergie, par exemple, où au niveau du travail, si je prends l'exemple du travail, il y a une situation qui stagne, où on s'ennuie, où on a moins d'activité. Ça peut être une période où vous êtes sans emploi, où il y a moins de travail. Ça peut être une période aussi où vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous avez besoin de repos. En vacances pour certains, il y a quelque chose comme voilà une forme d'attente aussi, une forme d'attente, de l'ennui, moins d'activité. Vous avez besoin de vous, peut-être aussi de vous reposer mentalement. Et l'énergie ici, elle vous invite à ça. Il y a peut-être des décisions à prendre. Ici, il faut prendre le temps. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions concernant l'argent, le travail, etc., les activités. Je pense que le 4 d'épée vous dit aussi qu'il faut
Il faut prendre le temps de se remettre peut-être d'une situation qui a été compliquée. Peut-être que les mois précédents, vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes épuisé, ou vous avez besoin de prendre le temps ici pour faire des choses d'un point de vue administratif, des démarches, etc. et que ça prend du temps. Donc du temps, de la réflexion, du repos, une période un peu plus creuse, je dirais, hein, mais qui sera utile. Alors là, on peut y voir des problématiques juridiques, des problématiques financières. Ça peut être aussi une situation où vous vous mettez en retrait parce que justement vous en ressentez le besoin. Ça peut être ça. Ça peut être dans une ambiance où je me mets... donc peut-être que j'ai besoin de me détacher mentalement d'une ambiance un peu néfaste au travail, où j'ai besoin de me détacher mentalement, de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes que je rencontre financiers, administratifs, etc. Parce que sinon ça occupe trop, ça me prend trop d'énergie. Donc vous avez besoin de vous protéger d'un point de vue mental, émotionnel, des problématiques que vous pouvez rencontrer, du stress, de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à peut-être à des démarches qui prennent du temps, ou par rapport au fait qu'il y ait moins d'activité. Peut-être que ça vous stresse de voir que votre entreprise fonctionne un petit peu moins bien, ou ou alors vous pouvez être dans une voilà, dans une nécessité de vous protéger. Peut-être que certains vont décider par exemple de faire une pause ou de se mettre en arrêt maladie pour des problèmes de voilà. On a besoin de se détacher des problématiques. Ça peut être ça également. En tout cas, on vous sent, hein, et on sent que vous avez besoin de retrouver effectivement un espace de sérénité, votre bulle de bien-être. Ça peut être ça. Là, on voit qu'il y a des petites problématiques. Prenez du recul. À mon avis, ça, c'est pas grand-chose. C'est juste la façon dont vous le vivez. Hein. Il y a cette notion de se détacher, arrêter de trop y penser, se préserver quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Au niveau relationnel, on voit que vous avez envie... alors, il peut y avoir des regrets. Il y a quelque chose que l'on regrette, on est dans une envie de se réconcilier, envie de peut-être d'avoir une seconde chance, parce qu'ici on est dans la construction. Donc il peut y avoir des regrets par rapport à une situation, on a envie de reprendre les bases, de se donner une seconde chance, on est dans l'espoir que quelque chose reprenne, dans l'espoir d'un projet qui se réalise. Alors là, il y a une notion de culpabilité. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, on a envie d'un nouveau souffle, de reconstruire, de s'investir. Le 3 de Pentacle, il vous dit aussi qu'il y a peut-être une énergie tierce qui a impacté ou qui impacte ou qui impactera, tout dépend au moment où vous regardez, votre relationnel. Donc il peut y avoir l'idée de faire un nettoyage ici, un rééquilibrage, de parler, de remettre de l'ordre au niveau relationnel pour poser des limites justement. Mais en tout cas avec la carte de l'espoir, on vous dit bien que ça sert à rien de vous en vouloir, ça sert à rien de ressasser les choses, qu'il y a une possibilité de reprendre, de reconstruire, d'investir, que aussi chaque partie doit faire des efforts. Il y a aussi de ça. Si chacun s'en donne les moyens, on est dans l'idée ici de trouver, d'aller vers une réconciliation, vers une amélioration. Vous trouverez des solutions, c'est ce qu'on nous dit aussi avec le 3 de Pentacle, c'est qu'on est capable de trouver des solutions concrètes, donc peut-être pour un projet de maison, pour un projet familial, pour un projet personnel, hein, vous allez trouver des solutions ici. Rien n'est perdu. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que rien n'est perdu. On peut reconstruire. Alors, les surprises, ouais, vous voyez, ici, avec l'arbre et l'étoile, c'est courage. Les choses vont s'améliorer. Il y a l'espoir ici que ça s'améliore. Ça va s'améliorer sur le long terme, en fait. Vous voyez, avec le 5 de coupe, c'est ça, c'est clairement, comme ce que je vous disais avec le 3 de Pentacle, c'est rien n'est perdu. Le 5 de coupe, il vous dit, ne soyez pas triste. Il y a peut-être ce sentiment de gâchis, que c'est dommage. Il faut faire le deuil de quelque chose et aller de l'avant parce qu'il y a une autre coupe. Il reste
une coupe qui est là pour vous, ne la ratez pas. Repartez à partir de cette coupe qui est là, qui n'est pas gaspillée. Voilà, rien n'est perdu. Rien n'est perdu et à mon avis, ici, quelque chose de beau vous attend. Donc, gardez espoir ici. Le long terme vous donnera raison, en fait, par rapport à ce que vous voulez. Il y a cette notion de temps, le temps qui est utile, le temps qui apaisera, le temps qui apportera des solutions aussi. Donc, ça peut être par rapport à la santé, par rapport à la famille, l'idée de retrouver espoir. Donc là, il y a peut-être un petit passage comme ça de rééquilibrage dans votre vie, mais ne soyez pas triste. Allez, gardez espoir. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura une amélioration. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. La finalité du mois. Alors, on a listen. Là, on vous demande de voir les signes. En fait, vous allez recevoir des signes. Vous allez être aussi connecté à beaucoup d'intuition qui sera important d'écouter. Je pense que là, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup trop de bruit dans votre tête ou autour de vous et vous n'entendez plus ce que votre cœur vous dit. Ou vous ne voyez plus les signes qui vous montrent la voie, qui vous montrent l'espoir. Ouais, je pense que là, clairement, c'est le mental qui rumine beaucoup pour vous et vous faites beaucoup de scénarios catastrophes dans votre tête alors que rien n'est perdu. C'est vraiment ce qu'on vous dit, rien n'est perdu, les choses vont s'arranger. Clairement, c'est ça. Et la vie va vous montrer des signes. Soyez à l'écoute, soyez réceptif parce que le 5 de coupe, c'est aussi être réceptif aux opportunités, hein, à la seconde chance, à la nouvelle opportunité, à l'idée de se sortir d'une situation, de trouver de l'aide, d'aller de l'avant en fait, de pas ressasser le passé, de pas culpabiliser, de pas rester sur ça, sur ce qu'on a perdu, sur le gaspillage et d'aller de l'avant. Et la reine de Pentacle, elle apporte la sécurité matérielle, émotionnelle. On est en sécurité. Elle est généreuse. Il y a de l'amour, il y a de la sécurité. Il y a de l'abondance ici. Donc on vous dit, voyez, il y a de l'abondance. Vous pouvez vous y connecter. Ça peut être du soutien, ça peut être de l'amour qu'on vous donne, ça peut être de l'argent, ça peut être cette stabilité que vous allez retrouver, voyez. C'est ce qu'on cherchait ici au départ. Donc là, je pense que vous êtes dans un mois de transition. Il y a des choses sur lesquelles vous devez tourner la page, vous ouvrir à d'autres possibilités, faire le deuil de quelque chose, vous dire, bon, ça n'a pas fonctionné, je réajuste quelque chose. D'autres opportunités viendront où j'aurai cette seconde chance. Ça sert à rien de s'en vouloir ou d'en vouloir à quelqu'un. Et vous allez retomber ici sur vos pieds. Hein. On a cette sensation de stabilité ici, d'ancrage que l'on recherchait justement. Là, c'est une énergie de réussite, de santé, de sécurité surtout, de sécurité. Alors, on va terminer les poissons avec un petit message pour vous. Et vous avez « Je dis oui au bonheur ». J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Je dis oui au bonheur, c'est se dire, voilà, ça n'a pas fonctionné. Je tourne la page et il y aura quelque chose d'autre qui m'attendra. Je vais retrouver la stabilité, le bonheur. Hein, le bonheur, la sécurité. Je dis oui à cette abondance que la reine de Pentacle m'offre. Ne restez pas sur une énergie d'échec du passé, allez de l'avant. Vous avez le droit de vous donner une seconde chance. La vie vous l'offre en tout cas, à vous de la saisir ou pas. Donc voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à revenir dessus mi-avril, fin avril, parfois ça parle davantage a posteriori. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.